Bonjour la team, aujourd'hui on est mardi et on parle bébé astrologie. Salut, je m'appelle Marie-Laure Perron, je suis voyante médium. Depuis un an je propose aussi l'astrologie et comme je suis maman de familles nombreuses, 3 enfants, Léa, Théo et Baptiste, un petit peu habituée à vivre en maternelle, primaire, collège, lycée et l'université, habituée à aller un petit peu partout dans le domaine de l'enfance, puisque conseil d'école, puisque parents d'élèves, j'ai pris depuis de nombreuses années l'habitude de regarder et d'analyser aussi les enfants. Et pas que. Depuis un an, je fais de l'astrologie et c'est assez troublant pour mieux comprendre son enfant. Aujourd'hui, si t'es maman et que ton enfant est Gémeaux, bienvenue. Nos bébés Gémeaux sont nés entre le 21 mai et le 21 juin. Leur signe, c'est l'élément de l'air. Donc, si tu ne le sais pas, le signe de l'air, c'est le signe de la communication. Et ça, ils le partagent avec la Balance et les Verseaux. Le bébé Gémeaux, c'est quoi? C'est qui? C'est qui cette énergie du Gémeaux? On en parle, mais d'abord, je vais promener Zeus, mon chien, parce qu'il est venu me chercher. C'est l'heure de sa sortie. Allez hop, on coupe! Et voici Zeus qui est venu me chercher pour pouvoir aller faire sa sortie. Donc on vous laisse, on reprend l'astro juste après. Hein, Zeus? Tu veux dire quoi? On y va? Oui, mon petit Zeus. Zeus, c'est une grosse patte. Bon, ok, il est du signe du Cancer, il adore être dans sa maison. Il n'aime pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans sa maison. Hein, Zeus? Zeus, tu dis bonjour aux copains? Aux copines? Oui. Allez, c'est parti. On va en balade. Ça y est, la petite balade est terminée pour notre super Zeus, vieux toutou d'amour qu'on adore. Alors, on en était où? On en était où on parlait de nos Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque, ça tu le sais. Nous avons parlé du Bélier, du Taureau, et aujourd'hui, c'est le Gémeaux. Son astre gouvernant, c'est Mercure, la communication. Et puis, sa maison associée, c'est la maison 3. Alors, nos bébés Gémeaux, allez, on y va, on en parle, mais qui est cet enfant Gémeaux? Alors, le bébé Gémeaux, attention, ne prenez pas en compte, c'est du général, c'est pas forcément pour votre enfant. Car n'oublions pas, le thème astral de tous les Gémeaux, et on est basé sur une base, mais chaque bébé est différent, chaque enfant est différent, à l'année où il est né, à l'heure où il est né, au lieu où il est né. Oui, parce que pour calculer ton thème astral, on a besoin de la date, de lieu et surtout de l'heure. Ça, c'est très important. Le bébé Gémeaux, c'est un enfant qui peut être précoce. C'est un bébé qui est très cérébral, qui est dans l'analyse, qui a besoin d'être le prums, qui a besoin de découvrir les choses. C'est un bébé qui est souriant. À peine tu le réveilles, il a le smile dès le matin. C'est une bouille à bisous. C'est un enfant qui est plein d'humour aussi, qui a ce besoin de rigoler. Et tu verras qu'au fil des années, ton bébé sera la locomotive dans un groupe. C'est lui qui invitera à faire les apéros. Ouais, ok. Bon, peut-être pas entre 2020, 2021 et 2022. C'est celui donc qu'on dit qui est le booster dans un groupe. Il t'invite à faire les apéros. C'est lui qui va avoir l'idée de faire les anniversaires. C'est lui qui va avoir les idées de faire du packaging. Bref, ce bébé Gémeaux, il est vraiment topissime. Il a toujours un ton d'humour, toujours envie de faire des blagues et cette analyse très poussée du bébé Gémeaux. Le bébé Gémeaux va t'analyser, va comprendre comment tu fonctionnes et il sait comment te faire réagir. Le bébé Gémeaux, tu vas le chercher dans son berceau. Je ne sais pas si on dit encore berceau. Dans son lit, dans son couffin, il a ce sourire, il a ses grands yeux ouverts et il te dévore d'amour. Bébé est bien mignon, bébé est bien gentil, mais attention, le jour où bébé va commencer à parler, mon Dieu, il ne s'arrête jamais. Le Gémeaux est un bavard et blablabla. Bla bla bla. Dès son réveil, il a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Il te fait même tourner en girouette tellement il pose des questions, le bébé Gémeaux.
Nos bébés Gémeaux, quand ils sont dans leur parc, ils ont besoin d'activités, ils ont besoin de livres. Alors, on commence avec les bébés avec des livres en tissu, des livres qui font du bruit, où tu découvres avec les doigts des textures. Ça, le bébé Gémeaux, il adore. Donc, si tu as un bébé Gémeaux, pense, et tu peux le faire par toi-même, hein, il y a des tutos sur, tu mets du papier dans du tissu, ou tu achètes tout simplement des bouquins, tu vas dans ta librairie, il y a des bouquins spéciaux pour les bébés en tissu, et ça, les petits Gémeaux, ils adorent. Quand ils sont dans le bain, c'est pas que j'allais dire, c'est pas la peine d'acheter des jouets pour le bain. Tu prends une bouteille, tu prends une casserole que tu n'utilises plus ou une vieille petite bassine en plastique et ton bébé Gémeaux, il va s'amuser à remplir les récipients, à comprendre comment de la bassine on met dans la bouteille. Tu peux même lui mettre un entonnoir. Bon, tu restes avec lui. Forcément, un enfant, un bébé dans un bain, toujours sur surveillance. Ton téléphone, tu ne le prends pas quand tu lui donnes le bain. D'accord ? C'est vraiment un moment important. Le bébé Gémeaux, il a besoin d'être le centre de l'attention. Donc, quand bébé prend son bain, on est avec lui. On n'a pas son smartphone, on n'a pas sa tablette. Non, la tablette, le smartphone, c'est hors baignoire. Parce que le bébé Gémeaux, il a besoin que tu parles avec lui, il a besoin que tu lui montres comment on fait pour prendre une simple petite bouteille d'eau de 50 centilitres avec une petite bassine. C'est ça que les bébés Gémeaux, ils ont besoin de découvrir et d'être le centre de votre attention. C'est vrai que la nouvelle génération, vous avez souvent vos smartphones. Ne le prenez pas mal, ce que je vais dire. Mais quand on vous voit, quand je vous vois vous promener avec vos poussettes dans la rue, avec ces petits bébés qui vous regardent, et que vous êtes derrière vos écrans, n'oubliez pas, vos enfants vont croire que c'est normal que le parent soit derrière l'écran. S'il vous plaît, lorsque vous vous promenez en poussette avec vos petits, éteignez vos téléphones. Prenez le temps avec eux. Vous savez, les enfants, ils grandissent très, très vite. Je sais de quoi je parle. Alors, notre petit enfant, lorsqu'il va grandir en maternelle, il va vouloir être le prums, il va avoir à la cour de récré d'être l'animateur, d'être le booster d'un groupe. Et attention, des fois, le Gémeaux peut être en conflit avec un autre signe. Et alors là, le Gémeaux, il est à fleur de peau, il est hypersensible, notre Gémeaux, même si c'est un booster dominant, c'est un joyeux luron. Notre Gémeaux est hypersensible. Des phrases, des mots à la maternelle, en primaire peuvent être dits et le Gémeaux, il n'oublie pas et ça peut lui tenir vraiment au cœur. Donc si tu as un bébé Gémeaux et qui rentre de l'école et qu'il a envie de parler, s'il te plaît, écoute-le. Le Gémeaux a besoin d'évacuer. Parce que le Gémeaux, avec son hypersensibilité, ça peut être un grand anxieux, un grand stressé. Donc il a besoin d'évacuer tout ça. D'accord ? Écoute ton enfant Gémeaux. Ton enfant Gémeaux, s'il a envie de marcher pieds nus, laisse-le marcher pieds nus. Il a besoin de découvrir le monde. Nos enfants Gémeaux, au primaire, collège, lycée, il faut leur apprendre la tolérance. Et parfois, hélas, avec tous ces smartphones, ces Facebook, ces communautés, des fois les Gémeaux peuvent communiquer sur les réseaux avec des camarades et des pics peuvent être écrits. Mais ces pics, quand ils sont dans une cour de récréation, ils sont passagers. Lorsqu'ils sont derrière les écrans, et c'est pour ça, surveillez vos enfants, aidez vos enfants, accompagnez vos enfants. Bon, moi je suis anti-téléphone avant là, très longtemps, mais je suis un peu vieux jeu, d'accord, mais s'il vous plaît, si vous avez un bébé Gémeaux, pas la peine de lui mettre un écran. Donnez-lui des choses, des textures. S'il est en primaire, il n'a pas besoin d'écran non plus. Et lorsqu'il est au collège, attention, parce que le Gémeaux peut se prendre en pleine face des phrases, des mots qui peuvent lui faire très très mal. Ne laissez jamais un Gémeaux avec des collègues ou des camarades qui peuvent lui faire du mal. Accompagnez-le, ouvrez-lui l'esprit et vous allez voir que le Gémeaux, c'est vraiment un signe astrologique très intéressant à découvrir, car il est en perpétuel apprentissage. Je veux comprendre, je veux aller, je veux. Et les Gémeaux, si vous les accompagnez, ils peuvent aller très très loin. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Gémeaux, elle t'aura plu. S'il te plaît, laisse-moi un pouce bleu, c'est important. Et mets-moi en commentaire quel est le signe astrologique de ton enfant. Et on continue dans notre lancée pour aider nos ados, nos jeunes adultes. Si toi aussi, tu es un jeune adulte ou ado,
tu es en terminale, tu es en troisième, tu es en CAP, en BEP, en bac pro, tu es chez les compagnons, tu es en apprentissage et que tu veux connaître un petit peu plus sur ta personnalité. Tu envoies sur ma boîte mail mlorp@hotmail.fr et tu mets en objet Astro Soleil tout en majuscule. Dans cet email, tu me mets ton prénom, ton nom, ta date, ton heure de naissance, et ça c'est très important pour faire ton thème astral, et le lieu de ta naissance. Je t'enverrai un mini topo, pas trop long à lire, parce que pour certains ados, je sais qu'il faut que je fasse très court, et je te l'offre. Mais attention, il y a un échange. Tu dois partager cette vidéo sur tous tes réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Je ne les connais pas tous. Bon, bref, le but, c'est de faire connaître ma chaîne YouTube. Mais pas que. Le but, c'est de t'aider, de t'accompagner dans ce changement de chemin de vie. Peut-être changement parce que tu es en terminale, tu dois aller à l'université. Changement parce que tu es en troisième et puis le général, t'en as marre, tu as envie d'aller en pro. Changement parce que tu es en apprentissage et que tu veux peut-être changer de voie. Alors, ces petits thèmes astro sont envoyés. Ils sont vraiment très courts pour que vous puissiez avoir le plaisir de les lire. Et toutes les personnes, donc j'en ai déjà fait 40 jeunes adultes, me disent à chaque fois, mais c'est dingue, c'est vraiment moi. Et oui, parce que tu n'es pas qu'un signe, tu es aussi un ascendant et il faut vérifier où est ta lune. Donc tout ça, je te le propose gratuitement, je te l'offre, c'est avec bon cœur. Et en échange, avec bon cœur, tu partages cette vidéo sur tes réseaux. Bah ouais, si on peut aider les jeunes, si les jeunes peuvent aider les vieux, comme moi, eh ben, c'est un échange de bons procédés. C'est avec grand plaisir que je le fais, c'est tous les mardis. Donc on a vu notre troisième signe astrologique, le Gémeaux, on sait qu'il est signe de l'air, et on sait que ce sont des petits bébés super mignons, trop mignons. Petit clin d'œil à tous ces bébés Gémeaux à qui j'ai fait le thème récemment. Petit clin d'œil à ces jeunes adultes qui sont Gémeaux et qui iront très loin, et petit clin d'œil à ces vieux Gémeaux qu'on adore aussi. Je connais beaucoup de Gémeaux, que ce soit masculin, féminin, et tout le monde est différent. Et ça, n'oubliez pas, chaque personne a un ADN astral vraiment personnel. Date, heure et lieu de naissance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi en commentaire si ça te plaît, si tu veux qu'on regarde d'autres choses. Et puis, on se dit à mardi prochain pour un autre signe astrologique. Mais de qui va-t-on parler ? Eh bien, mardi prochain, on se retrouve pour parler des bébés cancers. C'est intéressant, nos enfants, de savoir qui ils sont. Parce que lorsqu'on est parent un seul enfant ou parent famille nombreuse, il est intéressant de comprendre aussi le signe astrologique de son enfant. Ça nous donne des petites indications sur ce qu'on peut ou ne peut pas et surtout de ne pas forcer. Après, je vous dirai, parents, ça s'apprend chaque jour de nos vies, on apprend, on découvre nos enfants et même quand ils sont grands, on découvre toujours qui ils sont. Alors, pour vous dire aussi, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté cette vidéo. Demain, mercredi, on se retrouve pour la lithothérapie. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire pour me parler de cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, dites-moi quel est le signe de votre enfant. J'adore papoter avec vous. À bientôt. Et pour terminer, on parle aussi lithothérapie pour nos amis les Gémeaux. Alors les points, les pierres, les bracelets qui vont accentuer le côté positif du Gémeaux, c'est l'aigle marine, l'œil du tigre, le cristal du roche et puis notre agate naturelle du Brésil. Si tu es Gémeaux et que tu es un petit peu stressé parce que tu vas passer des examens prochainement, tu peux utiliser en bracelet l'apatite, la citrine, le quartz rose et l'unakite. Tout ça, tu le retrouves sur le site de notre super partenaire, bloomterra.com, et tu vas directement sur astrologie. Tu verras, ils ont fait un petit topo sur chaque signe. À bientôt les amis, et merci.